Salut! On se retrouve pour un tout nouveau vlog en direct d'un environnement un petit peu différent de d'habitude. Et comme vous le voyez au niveau de l'anarchie sur la table, je ne suis pas toute seule. On est en week-end colo-copine avec Maud, alias Stack Créa, que vous connaissez sûrement. Et on est en plein test. En fait, je lui ai demandé à ce qu'elle me montre comment elle arrive à faire des dégradés au pastel à l'huile et pen pastel. Donc... Coucou Maud. Coucou. Donc du coup, on a démarré, on a choisi une petite illustration dans un livre de Chris Rignac. Donc avec les petites bébêtes là, je sais plus comment ça s'appelle. Et du coup, on s'est dit, on va faire le petit bonhomme hamburger en choisissant pour chacune des couches en fait des médiums un petit peu différents, histoire de diversifier, de tester un petit peu tout. Et en fait, bon bah que ce soit le drapeau, l'olive et le buns qu'elle est en train de faire, en fait, on est sur les Neo Art, donc les dernières petites sorties de Caran d'Ache, puisqu'elle a la petite boîte de 48. Et du coup, bah, j'avoue que c'est particulier à utiliser. Franchement, c'est pas mal. Donc là, le papier est texturé, donc on n'arrive pas à avoir un rendu lisse, forcément. Mais en utilisant du coup le bâton blender cire de Caran d'Ache, bah, franchement, c'est vraiment bien. Je le cherche en même temps que je vous parle. Il est là, bien sûr. Voilà, en utilisant celui-ci, bah, franchement, ça arrive à faire des rendus. Hop, j'approche la caméra. Franchement, pas trop mal. Donc voilà. Donc bon, je lui ai laissé la partie la plus compliquée. Là, elle se fait le buns, ça prend un tiers de la page, débrouille-toi. Et puis moi, je ferai la salade. On est pas mal comme ça. Oui. Voilà, voilà. Donc bah, écoutez, on vous montrera un petit peu plus tard ce que ça donne. Salut, je vous prends pour la suite du vlog. On est lundi 22 septembre, donc du coup après le super week-end entre colo-copines. Donc je voulais vous prendre pour la suite du week-end, vous montrer ce qu'on avait fait et tout. Je voulais vous prendre sur place. Et en fait, c'est passé super vite. Et donc du coup, je vous ai pas filmé d'autres rushs que celui que vous venez voir en début de vlog. Écoutez, je vais vous montrer un petit peu du coup ce sur quoi on a avancé, enfin soit ensemble, soit chacune de notre côté. Et des petites choses que m'a donné Maud gentiment. Donc tout d'abord, elle m'a filé un feutre à alcool double pointe. Donc il y a une pointe biseautée et une pointe brush. C'est dur à fermer. Voilà. Et je voudrais le tester pour, comment dire, blender du crayon sur des pages bien évidemment comme de ce style-là, où on n'a que du recto. On n'a pas donc du coup d'illustration en verso, parce que le feutre à alcool traverse et donc pourrait abîmer l'illustration derrière. C'est Ago et Gribouille qui utilisent du feutre à alcool pour blinder les crayons. Et voilà, je n'avais pas eu l'opportunité de tester. Une fois, j'étais allée en magasin au Géant des Beaux-Arts. J'avais demandé s'ils en avaient. Et en leur demandant, j'ai dit oui, c'est pour blinder du crayon. Elle me dit non, surtout ça ne s'utilise pas sur du crayon et tout. Et je savais bien pourtant que c'était des marqueurs à alcool qu'utilise Ago. Mais du coup, elle m'avait foutu le doute sur le coup. Et du coup, je ne l'avais pas acheté. Voilà. Donc, et j'ai bien une confirmation d'Ago qu'il utilise bien ce type de feutre à alcool, donc blender, quoi. Voilà. Colorless blender. Voilà. Donc, hâte d'utiliser ça. Et également, elle l'utilise souvent, et notamment pour rehausser un petit peu le contraste. Quand on finit un combo, on a le très foncé et le clair. Et des fois, le clair, on allait un peu trop franchement. C'est mon cas souvent. Et elle utilise un crayon gomme. Voilà, comme il en existe de plusieurs marques. Hein. Et voilà, du coup, elle m'a filé ce crayon que j'ai hâte du coup d'utiliser sur, voilà, sur les combos, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait prévu de faire ce week-end? On avait prévu de faire plusieurs choses que je vais vous montrer. Alors, on avait démarré un duo chacune de notre côté, enfin le même duo forcément, parce que sinon c'est pas un duo. Notre duo chacune de notre côté, et on l'a un petit peu avancé ce week-end. Voilà, alors vous allez peut-être pas voir clairement la différence depuis le dernier vlog. Moi j'ai fini mes coraux, j'en avais 4 ou 5 ici là à finir.
Et sur ce tout petit bout de cette chose qu'on n'a pas su identifier, c'est une plante de coraux de fond de mer, j'ai testé les Holbein. Alors franchement, sur un truc plus petit, tu meurs. Enfin franchement, je suis bête, j'aurais dû prendre un gros élément, mais j'avais peur d'y passer trop de temps. Et puis un week-end, ça passe très vite, on avait plein de choses à faire, déjà de prévu. Donc j'ai utilisé un tout petit élément, donc je peux pas vous dire en termes de mélange de couleurs, de dégradé que j'ai apprécié, c'est pas vrai puisque j'ai fait un tout petit truc, j'ai utilisé 3 teintes pourtant, et ça ne se voit pas trop, voilà, si, allez, là vous le voyez un peu. Mais par contre en termes de texture, j'ai franchement beaucoup aimé. Pour moi ils étaient secs, je pensais comme des polychromos, en fait non. Ils sont quand même plus crémeux. Je les ai beaucoup aimés à la texture. Après, à réessayer peut-être sur quelque chose de plus gros. Après, honnêtement, en termes de crayon, je vais pas dire que j'ai déjà tout ce que je veux parce qu'on en veut toujours plus. Mais clairement, voilà, ça m'a pas fait un coup de cœur foudroyant où j'ai absolument envie qu'ils atterrissent dans ma bibliothèque. Après, enfin voilà, s'il y a un Papa Noël hyper généreux, bon voilà, je cracherai pas sur des Holbein, mais par contre c'est quand même une gamme de crayons excessivement chère, donc voilà. Pourquoi pas réutiliser une fois sur un élément, un véritable élément. Voilà, donc j'ai pas plus avancé le colo ce week-end-là. Je pensais clairement l'avancer plus, mais encore une fois, on avait prévu tellement de choses que on peut pas, en un week-end, en arrivant le vendredi soir, déjà vendredi on n'a pas du tout colorié, on s'est mis samedi matin, de samedi matin à dimanche après-midi, on peut pas non plus avancer, enfin voilà, de ouf. J'ai quand même vous montrer ce qu'on a fait, on a fait quand même quelques petits trucs, voilà. Les petits autocollants que vous voyez, c'est des illustrations coup de cœur que j'ai postité. Voilà, que j'ai marqué, parce que je suis en train de préparer le tag de Panoramimix. Je vais y arriver avec les illustrations coup de cœur de toute ma collection de livres. Et donc j'ai démarré aujourd'hui, j'en ai profité de ne pas travailler, d'avoir un jour de congé pour du coup commencer. J'ai fait celui-ci et tous les Amandignons que j'ai, donc ouais, j'ai dû en faire, je suis à 7 ou 8 livres. Je suis à presque un tiers de ma collection, malgré tout. Voilà pour ce livre. Ensuite, j'ai toujours mon encours du Romantic Country, ma fameuse page de l'été. Et oui, on arrive en octobre et moi je suis encore sur la page de l'été. C'est une de mes illustrations coup de cœur. Vous voyez, lui aussi, j'ai mis les petits post-it pour marquer les pages illustrations coup de cœur. Ça fait partie clairement de mes illustrations coup de cœur du livre, celle-ci. J'ai une idée en fait très précise depuis que j'ai démarré ce colo sur comment je veux l'aborder, sauf qu'en fait je suis bloquée parce que j'ai envie absolument d'apporter à l'illustration, donc en fait je m'auto-bloque, voilà. Je l'ai démarré je pense toute fin août avec l'escalier, et à partir de là je commençais à réfléchir, et en fait plus je réfléchis moins j'y arrive, donc du coup je me suis dit, j'en avais déjà parlé à mode de cette page, de ce que je voulais faire, etc. Et je l'ai pris dans le week-end en me disant, comme de toute façon, elle devait m'emmener les muséums de Carandache et les Albrecht Dürer, de me dire, de peut-être profiter d'avoir les gammes au complet ce week-end-là pour peut-être avancer sur le coloriage, parce que les façades, je voulais les travailler au crayon aquarellable. Et j'ai bien fait de le prendre, parce que du coup... alors attendez, est-ce que c'est que des muséums? Je crois que oui. Ça me fout le doute de ce côté-là. Non, déjà, c'est pas que des muséums, non. Mais c'est que des muséums que j'ai utilisés. Est-ce que j'ai pas utilisé un Albrecht ici? Oh putain, ça me fout le doute. Bon, je sais plus. En même temps, vous en fichez un peu. Mais je pense que c'est des muséums, c'est même sûr. Du coup, j'ai utilisé des muséums sur cette façade-là. Donc, vous voyez différentes teintes. Parce que pour moi, le soleil, il tape ici. Donc, il tape franchement sur cette façade-là. Et comme ici, c'est la fin de la rue et le début d'une autre, donc là, c'est l'angle de la rue, ici, elle est un peu plus ombrée que celle-ci, qui est vraiment en plein soleil. Elle, je la veux très claire. J'ai essayé d'ombrer. Bon, c'est pas folichon, ça aurait pu être beaucoup mieux. Mais je suis quand même contente de ce que j'ai fait en termes de placement d'ombre, on va dire, c'est déjà ça. Et ici, je le voulais quand même moins foncé, mais bon, encore une fois, c'est comme l'aquarelle, en fait. Dès que j'ai un crayon aquarellable dans les mains, j'y vais. Et du coup, c'est peut-être un peu trop foncé sur cette partie-là que ce que je voulais, mais je la voulais quand même plus foncée que celle-ci. Donc bon,
On va dire que ça y est. Et cette partie-là, vu que le soleil tape ici, cette partie-là de la ruelle, je vous fous les mains devant la tronche, pardon. Pour moi, celle-ci, elle est complètement à l'ombre et je la voyais pas dans ces teintes-là en plus foncé. Je voulais la teinter dans du bleu, en fait. Je suis assez contente de ce que j'ai fait. J'ai longuement hésité, est-ce que j'ombre au violet, est-ce que j'ombre au bleu, mais en même temps, comme je vais faire des volets bleus sur le reste des façades, blablabla, qu'est-ce que je fais? Voilà comment on tourne rond. C'est fou, hein. C'est fou. Mais c'est parce que c'est une de mes illustrations coup de cœur du livre et du coup, j'ai peur. Et donc, du coup, maintenant, quand je le vois... Alors, la façade, pardon, je l'ai faite au Graphitint et j'aime beaucoup. En fait, j'ai fait une première 2 couches de muséum, le bleu ciel le plus clair. Et je suis venue ombrer avec du indigo foncé de chez Graphitint et j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré l'utiliser. C'est pas parfait, c'est assez flou, assez maladroit peut-être dans l'utilisation, mais j'aime bien ce que ça donne, moi. Et je suis venue dessiner des petits citrons ici parce que je me dis que de faire des citrons... En fait, pour moi, ça allait manquer de couleurs. Je ne veux pas faire non plus tout un patchwork ici de couleurs. Et au niveau des autres éléments. Mais je me suis dit, du jaune quand même sur du bleu, ça va... Il y a une chance quand même que ça rende plutôt bien. Donc, du coup, je suis venue dessiner, avant de faire mon fond, mes petits citrons. Bon, on se moque pas sur la tronche de mes citrons. On s'en fiche, un petit détail de l'illustration. Et par contre, maintenant, quand je le vois, le colo, je me dis qu'en fait, cette ombre-là, j'aurais dû l'ombrer, en fait, en couleur froide, comme mon bleu. Je sais pas si vous me suivez, du coup. Si toute mon ombre, elle est... Si ma façade, elle est bleue, ma rue, elle est censée être plus bleutée, en fait, au niveau de l'ombre. À voir si j'ai le courage... de le reprendre. Bon, bref, en tout cas, je suis contente parce que ça m'a débloqué. J'ai bien avancé. J'ai pas beaucoup avancé, mais j'ai avancé sur ce qui me bloquait le plus. Donc, c'est déjà très bien pour moi et je suis vraiment très contente. J'ai hâte de le continuer. Ensuite, il y a eu des travaux chez moi. Ouais, voilà. Il y a eu des travaux chez moi ce matin, à côté du bureau, et je vois pas pourquoi. J'ai des trucs de placo sur mon truc à main. Ça m'énerve. Il est en train de s'abîmer. Il va falloir que je le change. Et que j'en prenne un plus grand d'ailleurs. Par la même occasion. Je continue sur ce qu'on a fait ce week-end. Mode en fait s'exerce à utiliser plusieurs médiums, à faire des coloriages entiers. Des fois avec un médium autre que des crayons. Par exemple, du pastel à l'huile et du néopastel. Donc, deux médiums que j'adore. Je vous le répète, mais les néopastels, voilà, les néopastels, je les voulais, je les ai. Bon, je n'ai pas la gamme complète, mais j'en ai pas mal. Et les pâtes pastel, j'en ai un certain nombre. Je suis loin d'avoir la gamme complète, mais j'ai quasi tout ce que je voulais. Et je ne les utilise pas. Donc déjà, un petit peu pour débloquer l'utilisation, je lui en avais parlé. Et comme elle arrive vraiment à faire des choses sublimes, par exemple des rochers en dégradé, des feuillages, elle avait fait au pastel à l'huile tout un colo Dumbo trop mignon. Je lui avais dit, écoute, il va falloir que tu me montres quoi en fait, comment tu fais. Voilà, je trouve que c'est super sympa de montrer ce que l'une sait faire et de pas transmettre, ça fait très prétentieux de dire ça, mais voilà, bon, vous m'avez compris quoi, d'aider l'autre. Enfin, je sais pas comment on peut dire. Du coup, avant de partir, je m'étais imprimé une illustration de Chris Rignac. Donc les petites bébêtes là, que j'aime trop. J'ai fait exprès de prendre un truc assez gros, alors avec plein de petits éléments quand même à colorier, enfin mettre en couleur, mais assez gros pour qu'on puisse quand même utiliser et du pen pastel et du pastel à l'huile, puisque bon quand même, on n'allait pas faire un Maria Troll avec, vous voyez. Donc on est parti là-dessus, et en fait on n'a pas utilisé 2 médiums, mais en fait 3 médiums, puisque elle a la chance d'avoir les Neo Art. Les Neo Art, je vais vous mettre une petite capture d'écran, c'est un médium qui a sorti Carandache il y a à peu près 6 mois je dirais, qui est entre le pastel à l'huile et le Neo Color 1. Donc le Neo Color 1 qui ne s'aquarelle pas, c'est une craie à la cire, voilà c'est ça, et le pastel à l'huile qui est, comme son nom l'indique, à l'huile. Ils ont fait un mélange de cire et d'huile, ce qui fait qu'en fait, ça fait comme une texture. Alors, de pastel à l'huile non gras,
Donc, en fin de compte, je dirais plutôt que ça ressemble à une texture de Néocolor. Voilà. C'est une texture qui ne se travaille pas avec le doigt, donc je peux pas vous montrer. Parce que je les ai pas avec moi. Hein, moi, d'aller quand même repartir avec. J'ai pas été vache. Ça ne se mélange pas au doigt. Mais on a testé de le mélanger justement avec ce crayon gomme. C'est-à-dire qu'on a un embout quand même un peu mou, pas trop non plus. Et franchement, ça fonctionnait plutôt bien. Elle va quand même également tester de son côté à l'essence sans odeur. Moi, j'ai vu une vidéo d'un artiste qui arrivait à les mélanger avec de l'essence sans odeur. Donc, à voir, à explorer ce médium. En fin de compte, j'étais très sceptique sur ce médium un peu hybride qu'avait sorti Caran d'Ache en me disant, bon, ils avaient envie de sortir un nouveau médium, de faire un peu le buzz et voilà. Franchement, pour le colo, il est très sympa. Pourquoi? Parce qu'il ne salit pas. Vous voyez, ici, là, je ne l'ai pas fixé. Je voulais vous le montrer, pas fixé, le colo. Moi, en plus, c'est compliqué parce qu'il va falloir que j'utilise deux bombes. Et celui pour le pastel sec et celui pour le pastel à l'huile, puisqu'il y a des deux. Mais par exemple, cette partie-là est au Neo Art. Et du coup, si je fais ça, j'ai ce toucher graisseux quand même un peu. Mais j'en ai... Alors peut-être un tout petit peu, mais c'est vraiment très léger au bout du doigt. Ça n'a rien à voir si je passe le doigt ici. D'ailleurs, je ne le ferai pas sur le steak là, puisque je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait. On a fait un truc très en relief exprès. Donc en fin de compte, c'est pas mal parce que je pense qu'on n'est pas obligé de fixer, refixer, refixer les colos au Neo Art. Donc pour nos pages et pour éviter d'en foutre partout et dans l'utilisation, je pense que ça peut être très intéressant, mais il faut avoir un outil de blender impérativement, moi je trouve. Parce que sinon, je vais vous montrer ce que j'avais fait en test. Est-ce que j'ai gardé la feuille? Oui, sûrement. Ah, moi, peut-être je ne l'ai pas gardée. Hein. Et non. J'étais bête, je ne l'ai pas gardée, j'ai dû la jeter là-bas. J'avais fait un test d'un dégradé. Et en fait, sans blender, c'est compliqué. En fait, il faut l'utiliser comme un crayon. Aller à la couleur la plus foncée, la moyenne et la claire, ou la claire, la moyenne, la plus foncée, comment vous faites votre combo habituel de crayon. Et en fait, c'est à force du couche par couche, comme un crayon de couleur qu'on arrive à faire ce dégradé-là. Mais je le trouvais très compliqué à obtenir, vraiment très compliqué. Enfin, clairement, je pense que moi aussi, il l'a trouvé beaucoup plus sympa, en fait, en s'aidant d'un outil. Voilà, tout simplement. Du coup, on a démarré par le haut, en se disant que, vu les médiums qu'on voulait utiliser, salut le chat, vu les médiums qu'on allait utiliser, il valait mieux démarrer par le haut et aller tranquillement vers le bas pour pas en foutre partout. Donc ça a plutôt bien marché. On a démarré du coup par donc le drapeau qu'elle a fait elle, la petite olive que j'ai fait moi. Donc ces deux éléments, c'est au Neo Art. J'ai ombré les yeux, ça, crayon de couleur, franchement, pas prise de tête. Le buns, elle l'a fait au Neo Art. Vous voyez ce que ça donne? C'est chouette, hein, franchement. Super sympa. Moi, à la fin, j'ai fait, parce qu'on ne l'avait pas fait en descendant, la bouche au Neo Art, mais par contre, voilà. Le Neo Art, c'est quand même plus petit qu'un pastel à l'huile. C'est pas très facile quand même à utiliser parce que ça reste quand même assez gros. Et pour des tout petits détails comme la bouche, bah, c'était un peu galère. Graines de sésame au crayon de couleur à la fin. La salade, elle l'a démarré, je l'ai fini. On l'a fait au Néo Pastel. Et par contre, on s'est rendu compte que le Néo Pastel, quand on a du grayscale, ce qui est le cas sur ce coloriage, puisque là, la partie foncée que vous voyez, c'était la partie qui était déjà ombrée par Chris Rignac. En fin de compte, c'est pas un rendu ouf, parce qu'en fait, ça fait plus sale qu'autre chose. Donc, bon, voilà ce que ça donne. Après, c'est pas mal, hein, mais voilà. Ensuite, les tomates, on en a fait une chacune. Ouais, je pense, ouais, c'est ça. Au Neo Art, on a fait le même combo que celui-ci qu'on trouvait sympa. Donc voilà. Les tranches d'oignons rouges, pareil, on en a fait une chacune. Et c'est trop sympa d'avancer comme ça, en fait. Voilà, elle démarrait un, elle montrait comment elle faisait, paf, je reprenais la suite, je faisais l'autre. Bon, le buns là, franchement, elle s'est attaqué un morceau énormissime, mais je trouve qu'elle a super bien géré.
Derrière, on a fait le cheddar au pen pastel, voilà. Enfin, j'ai fait le cheddar, c'est moi qui l'ai fait le cheddar. Et je n'étais pas du tout contente, donc elle a repris. Et c'est là qu'on s'est dit, en fait, quand on a de la partie ombrée, là, vous la voyez ici, ben, ça fait ça, là, en fait. Quand vous utilisez de la couleur claire sur le grayscale, c'est pas ouf au pen pastel. Et ensuite, elle s'est lâchée, elle a pris plein de néo-pastel et elle a fait une espèce de steak haché. Donc, elle avait démarré ici, en relief. Donc, c'est-à-dire vraiment en appliquant le pastel à l'huile comme ça, jusqu'à ce que, en fait, en accumulant toutes les couleurs, parce que là, il y avait un marron foncé, un ocre, un sanguine et je crois bien un autre. Il y en avait 3 ou 4. Hein. Peut-être même un noir, je sais plus. Et ben, du coup, on obtient une matière qui fait que quand on redépose, ça fait une espèce de... Et là, on sait qu'on est en train de déposer encore plus de matière sur le colo. Et si je vous montre comme ça, il y a vachement de relief. Bon, il y a des petits points blancs parce que je pense que bah, forcément, on transport dans la feuille plastique, vu que je ne l'avais pas... Ouais, on le voit. Dans la feuille plastique, vu que je ne l'avais pas fixée. Il y en a un peu qui s'est déposé sur la feuille fatalement. Voilà, ensuite moi je me suis attaquée aux buns de la partie du bas que bon, j'aime pas trop ce que j'ai fait, donc au Neo Art également. Et elle a fait les petits pieds. Et ensuite on s'est dit pen pastel pour le reste, et donc du coup on a pris un combo de violet, donc on s'est dit qu'il était posé à un endroit, et donc du coup il fallait faire le haut et le bas bien plus foncé. Le haut on a utilisé donc le violet moyen, qu'on a descendu jusqu'au violet clair. Donc, il y a certaines traces parce que bah, forcément, on avait un peu sali quand même la feuille au fur et à mesure de nos trucs. Et on avait gommé au fur et à mesure. Ce qui fait que malgré tout, la gomme laisse une petite texture sur le papier qui est peut-être moins évidente à repasser par-dessus avec un médium poudreux du coup. Donc, on s'est rendu compte également, et ça c'est hyper intéressant, quand on utilise du pastel clair ici, qu'on veut foncer ici, en fait, ça faisait une démarcation et en utilisant une couleur plus claire et en la repassant sur la foncée, bah déjà, ça enlève les traces qu'on a faites sur la partie plus foncée. Donc, ça éclaircit, mais pas trop non plus. Mais ça le smooth. Vous voyez ce que je veux dire? Ça enlève, ça le veloute, voilà, un petit peu. Ça enlève un max de traces. Bon, par contre, bah ouais, mais n'aille pas, merde. J'ose pas la chasser, la pauvre, elle a eu le vaccin tout à l'heure. On est allé chez le veto, elle a eu le rappel du vaccin. Bon, vous s'en foutez, mais voilà. Donc, c'est bon à savoir que quand on utilise plusieurs pastels, et d'ailleurs même qu'un seul, ne pas utiliser la sous-teinte plus claire pour smoother un petit peu, pour enlever les traces qu'on fait, parce qu'en fait, on fait beaucoup plus de traces au foncé qu'au clair. Donc voilà, donc là, on a utilisé le très très clair. Ici, on est venu avec le violet moyen. On a repassé, donc toute cette partie-là, la grande partie, c'est moi qui l'a faite. J'étais sympa, je lui ai laissé que les grosses parties. Elle est repassée sur cette partie-là. On a quand même bien atténué du coup les traces. Et du coup, je me suis attaquée à cette partie-là. Donc, en utilisant un violet foncé. En reprenant le violet moyen d'en haut. Pour smoother, essayer d'enlever un max de traces. Et ensuite, j'ai juste pris un très 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 foncé. Pour marquer les ombres sous le fromage et les pieds. Voilà ce que ça donne. Franchement, on était trop contentes, on a adoré l'expérience de faire les choses ensemble, de tester du médium. Et franchement, l'une et l'autre, ça nous a motivés de fou, requinqués de fou. Je sais pas comment vous dire. Ouais, l'envie de colorier, l'envie d'explorer plein de choses. Et voilà, donc il faut que cette motivation, elle reste. Donc voilà, je vais le bomber. C'est cool parce que du coup on l'a même pas, on aurait pu oh le dégât derrière, on aurait pu quand même le signer, mettre la date. Alors, j'ai quand même marqué la date et de marquer que c'était du coup un duo à 4 mains parce que je trouve l'expérience super super sympa. En week-end colo copine, c'est carrément trop sympa. Et en fait, si on avait fait au départ, je l'avais imprimé en double. Et c'est Maud qui a dit, mais attends, autant faire le même et puis on avance au fur et à mesure. Et c'est trop bien d'avoir fait comme ça, elle a une super bonne idée. Ouais, t'as raison, plus toi. Parce que comme ça, on a pu le finir dans le week-end, en fait. On l'a démarré samedi fin d'après-midi, je crois. Ouais, c'est ça. Et on l'a fini dimanche avant de partir en courant d'après-midi, quoi. Donc, trop bien. Trop, trop bien. Je suis vraiment trop, trop happy. Donc, je vais aller le bomber de ce pas en espérant ne pas faire un carnage en utilisant les deux types de fixatifs sur le même colo. J'ai un peu peur, mais bon, faut prendre des risques. Voilà. Mais au moins la vidéo sera tournée. Au pire des cas, vous l'aurez vu.
Voilà, voilà. Bah, écoutez, c'est tout pour le moment. J'ai pas colo aujourd'hui parce que plein de petites choses à droite à gauche à faire. Puis j'ai bouclé mon ancien vlog, donc j'ai fini le montage, j'ai téléchargé, j'ai fait la miniature, enfin tout ça, ça prend du temps. Et j'ai commencé quand même à marquer mes pages. Coup de cœur pour le tag de panneau. J'espère l'avancer tranquillement, petit bout par petit bout dans la semaine, pour vous le tourner le week-end prochain. Mais je suis pas sûre. J'ai des amis qui se paxent, donc déjà tout samedi, une bonne partie de dimanche, c'est foutu. Puisqu'on ne sera pas à la maison. Voilà. Écoutez, je vous reprends pour la suite de mes avancées colo. Salut, je vous retrouve bien après le dernier rush. On est vendredi 10 octobre. Je pense que ça fait presque 15 jours que je vous ai pas pris en vlog. Donc on est vendredi soir. Je suis donc du coup à la veille d'un week-end où je vais être toute seule. Mon chéri est parti en week-end avec ses copains. Ce qui fait que, à part un petit repas que j'ai prévu demain soir, j'ai rien prévu. Donc ça va être colo, un peu de geekage, faut pas déconner non plus, mais beaucoup de colo. J'espère vous vraiment me mettre un coup d'accélérateur sur tous mes encours. Je suis ultra motivée en tout cas pour les avancer et les finir au plus vite parce que j'ai d'autres choses de prévues et enfin d'autres colos en perspective et j'ai vraiment envie de les démarrer en fait, passer à autre chose. Donc je vous reçois, pas du tout, mais moi. On va démarrer par une petite ouverture d'un colis. Oula, excusez-moi du bruit que je viens de recevoir de chez Amazon. Donc, c'est les pinceaux à réservoir d'eau de chez Derwent. Ils étaient pendant le Prime Day, qui était le 7-8, je sais plus. Ils étaient à 16,99 € exactement. Normalement, ils sont plus chers sur Amazon. Et quand j'ai regardé sur le site du Géant des Beaux-Arts, je crois qu'ils sont à 28. Je les ai vus à 32 sur un autre site. Donc, je me suis franchement 17 €. Ça doit valoir le coup. Alors, je ne vais pas les essayer là de suite maintenant avec vous, mais je vous ferai un petit retour. Ouais, ils m'ont donné envie puisque déjà, il y en a 4. Donc, au niveau des tailles, il y a de tout. Du très petit. Au moyen. Au moyen ou au gros? Attendez. Ouais, moyen, gros. Et il y a également celui-ci à voir peut-être pour les fonds. Vous voyez, il a un format brush, enfin voilà, pointe large, pointe très large on va dire. Et ce qui est bien sur tous, alors attendez, lui par contre pour fermer, et ouais, il va être un peu galère à fermer celui-ci, il faut faire très attention pour pincer aucun poil. Et en fait, ce qui est bien sur tous, c'est que, par contre, voilà, en fait, il a le corps dur, à l'inverse de ce que j'ai. Mince, ils sont où? Ils doivent être... Ah ben, ils sont là. Ceux-là, ils sont très mous, les Pentel. Donc, du coup, dès qu'on appuie dessus, ça peut délivrer de l'eau. Les carendages, je suis mitigée parce qu'en fait, je vais vous montrer, c'est celui-ci, celui qui est le moyen. Donc, on utilise le plus. En fait, je ne sais pas si ça le fera toujours. Ouais, vous voyez, il est bloqué au niveau de la délivrance de l'eau et il me fait une espèce de pustule. Franchement, ça fait 1 an que je l'ai et il me fait ça, quoi. Et pourtant, il coûte cher, hein. Donc, je suis un peu déçue. Celui-là, le petit est très bien. Franchement, pour les petits détails, ça peut être chouette. Mais voilà, c'est vrai que je ne suis pas complètement satisfaite des pinceaux à réservoir d'eau. Mode, la dernière fois que je l'ai vu, m'a fait tester les Fint It, je crois, de chez Graphique. Quelque chose comme ça. Ils sont pas mal, mais là, ils étaient quand même quasiment au prix des Derwent. Donc, j'ai préféré acheter cela. Donc, le corps est dur, ce qui permet qu'on peut bien le prendre en main sans délivrer de l'eau par accident. Et ensuite, ils ont tous un bouton poussoir pour délivrer de l'eau. Donc, à tester. Ça m'a donné envie. On verra bien si je vous dirai dans le temps si ça vaut le coup. Voilà. Et je vais démarrer le week-end pour du coup vous montrer mes objectifs du week-end. Le but est d'avancer un maximum. On va démarrer par celui qui n'a pas ou peu avancé depuis le dernier rush. C'est celui-ci. Je crois que je vous avais montré ce que j'essayais de faire sur les deux façades. Donc j'ai utilisé 2 bleus complètement différentes pour la partie qui pour moi est à l'ombre. Donc cette partie-là.
Hop. Et celle-ci. Pareil pour les briques, j'ai essayé de prendre, vous voyez ici, des couleurs beaucoup plus foncées que de ce côté-là. Bon, ça donne l'effet que ça donne. Et en fin de compte, je me dis, il ne me reste pas grand-chose, même si peut-être je reviendrai sur les finitions des façades et de l'escalier. Je me dis, malgré tout, il ne te reste pas non plus grand-chose à faire. Donc, je ne dis pas que je vais le finir dans le week-end, mais je peux bien avancer. Premier objectif. Deuxième objectif, mon encours dans le Mermaid. Celui-là, il est moins avancé. Dans la semaine, j'ai fait la queue de la sirène. Enfin, la queue pas entière. Il faut que quand même je fasse cette partie-là. Et mon objectif du week-end, c'est d'avancer un maximum sur cette partie-là. Ou cette partie-là, avec la queue. En tout cas, d'avancer un maximum, peut-être de la finir elle aussi. Comme ça, voilà. En gros, à la fin du week-end, j'aimerais qu'il me reste quasi que le fond à traiter. Le fond qui me perturbe beaucoup avec ces zigouigouis là. J'avoue que je me pose encore la question. C'est pas des vagues, c'est pas des effets de lumière. Donc on pensait peut-être avec Maude, en tout cas c'est elle qui l'a suggéré, que c'était peut-être de la... Vous savez, comme des coraux qu'il y a au fond de l'eau. Et ça fait comme des petits amas quoi. Mais moi ça me paraît bizarre quand même. Enfin, même là, je sais pas trop ce qui se passe. Bref. Et ensuite, il y en a un qui fait son grand retour, c'est celui-ci. Hier, je l'ai vu dans mon salon. J'ai fait, allez, reprends-le, avance-le. Et en fin de compte, j'ai pas dire pas mal avancé. Il ne faut pas déconner non plus. Mais j'ai avancé un peu. Je ne le retrouve pas. Pourtant, il l'est au début, il me semble. Mince. Ah ben, il est là. Donc, voilà. J'ai fini tous les petits nuages roses. J'ai fait tout le jaune. J'ai pas du tout aimé passer le jaune parce que même avec les guangnas, ça se voit au travers. Et j'ai fait le violet clair. Tout ce qui est très très clair. Voilà, donc j'ai plus qu'à prendre mon mal à patience et à continuer rapidement. J'ai, je pense, 2, 3, 4, 5. Ouais, je dirais entre 5 et 10 couleurs, max. Surtout ça. Bon. Je me dis que quand même, le plus gros effet, par contre, c'est vrai que là, toute cette zone-là, les détails, ça me saoule. Bref, celui-là, vraiment, objectif, le finir ce week-end. Je ne veux plus le voir après. Voilà, il m'a saoulé. Ensuite, je vais en profiter de ce petit rush pour vous montrer ma page d'objectifs pour le trimestre à venir, puisqu'on est passé en octobre. Je l'ai préparé. Déjà peut-être faire un bilan des 3 derniers mois où j'ai franchement pas fait grand chose. Donc au niveau de mes objectifs colo de l'été, puisque je fonctionne par trimestre, je vais vous zoomer un peu peut-être. Ouais, voilà. Mon colo du fil rouge, juillet-août, dans le romantique country, j'y suis encore dessus, super. Ma double carte du mois, ma double page carte du mois de juin, ça je l'avais fini cet été. C'était celle-ci. Hop, me dézoomer, voilà. Ensuite, le duo prévu avec Maude dans le Clara Markova, en fin de compte, on l'a transformé en duo dans le Mermaid, mais vous avez vu l'avancée, j'ai pas avancé non plus terriblement. Le duo avec Coralie dans le Tarot de Marseille, ça je l'ai fini au mois d'août. Et ensuite, on a fait... pourquoi j'ai marqué finir le Chris Rignac? J'en avais en cours? Attendez. Alors, dans le Chris Rignac, effectivement, j'avais peut-être pas fini celui-ci au tout début juillet. Et du coup, je l'ai fini. Voilà. Et entre-temps, on a fait celui-ci avec Maude le mois dernier. Donc, du coup, il y a quand même pas mal d'objectifs non faits. Bon, c'est comme ça. Hein, c'est comme ça. Hop. Celui-là, il n'est pas fait. Et celui-là, il n'est pas fait. Au niveau de mon organisation, je m'étais marqué de démarrer 2 livres au moins. Donc ça, c'est objectif rempli puisque j'ai démarré le Tarot de Marseille et le Mermaid que vous venez de voir. Par contre, mon nuancier de Prismacolor et faire un autre nuancier, je ne l'ai pas fait. Par contre, vous l'avez vu il y a 1 mois, non 2 mois peut-être, j'ai eu ma folie de couvrir tous mes nouveaux livres et même ceux qui étaient déjà couverts, qui avaient une couverture qui ne me plaisait pas. J'ai changé la couverture. Au niveau de mes achats du trimestre dernier, j'ai acheté le Mermaid sur Vinted, la petite sirène, pareil sur Vinted.
les aquarelles White Knight Métamorphose et nuances d'aquarelle avec la box Mystère. On va dire que ça va. J'ai quand même pas mal acheté, mais bon, j'étais plus ou moins raisonnable. Ensuite, au niveau de mes vidéos, ouais, je l'avais calculé, j'ai fait 5 vlogs. Je vous avais fait ma vidéo pack et objectif. Et j'avais tourné la vidéo tag sens de nos colos. J'avais répondu à ce tag. Et au niveau des colos réalisés, j'en ai fait que 5 en 3 mois. C'est ouf, hein? Bref. Du coup, on passe aux objectifs de l'automne 2025. Donc voilà, j'ai mis des petits stickers gorgeous, des petits stickers qui font penser à l'automne et à la période de Noël qui va arriver. J'avoue que ça m'a fait un peu bizarre de coller déjà cela. Mais je me suis dit, oui, octobre, novembre, décembre. Donc, c'est pas au mois de janvier que tu vas coller des stickers de Noël. Donc, c'est fait. Et là, j'ai foison d'objectifs, mais no stress. Déjà, j'ai décidé de ne plus participer au pack ou pack up. En tout cas, de ne pas essayer de faire des colos pour remplir des thèmes. Voilà. Si je fais un colo qui me botte, qui rentre dans un thème, tant mieux. Ça me fera un thème de valider. Mais voilà, je colorie vraiment plus assez pour entre guillemets, me mettre la pression de remplir des colos, remplir des objectifs colos. Non, tant pis. Maintenant, si un colo il n'est pas fini tel mois, eh ben, il débordera sur le mois suivant et même voir celui d'après. C'est absolument pas grave. Donc, au niveau des objectifs, donc j'ai finir mes encours, le Mermaid, le Romantic Country, le Kirby Rosanne. Pour rappel, c'était celui-ci. Là, pareil, je me dis, bon, dans les faits, bon, oui, il reste quand même lui. Il reste quand même une bonne partie. Et après, traiter tous les petits poissons. Mais bon, voilà, je suis bien à la moitié du colo. De finir également le petit chaperon rouge que j'avais entamé en live avec Amandine. Celui-ci, j'avais démarré juste les clôtures. Donc, et en plus, franchement, on est vraiment dans l'atmosphère d'octobre-novembre avec des citrouilles et compagnie. Donc, j'ai vraiment envie de le faire. Donc, ça me fait déjà pas mal, hein, parce que là, ça me fait 4 en cours. Ensuite, avec Coralie, Maud et Karine, j'ai prévu des duos. Je vais essayer de les étaler sur le trimestre. Non, j'ai même un autre duo. En fait, j'ai 2 duos avec Coralie. Donc, tout d'abord, au mois d'octobre, on va essayer de se faire cette page-là que j'aime trop. Ça va me faire revenir dans du Disney que je délaisse depuis quasi un an, je pense. C'est la page de Cendrillon parce que je l'aime beaucoup, cette petite page. Coralie aussi, donc on s'est dit que c'était l'occasion de la faire. Voilà. Ensuite, avec Maud, on s'est dit qu'on aimerait entamer le Créachic ensemble, puisque toutes les deux, on n'a pas entamé ce livre. On n'a pas choisi pour le moment d'illustration, mais j'aime trop, trop, trop. Il me tarde de le démarrer. Ensuite, avec Karine, on n'a pas défini d'illustration. On sait qu'on va aller dans du Amandine Young, puisque elle a fini le pin-up. Elle a mis en couleur entièrement le livre. Ça, c'est un truc de fou. Mais par contre, les autres livres, elle a du mal à rentrer dedans. Ça l'impressionne. Alors que je lui dis, si t'as fini le pin-up du Amandine, tu gères, quoi. Donc, du coup, on s'est dit qu'on allait faire un duo ensemble. Ce week-end, il faut que je lui propose des illustrations dans tous les livres qu'on a en commun. Et ensuite, avec Coralie, suite à sa vidéo de la Pâques du trimestre qu'elle vient de publier cette semaine, on va faire celui-ci au mois de décembre. Je l'aime trop, cette illustration. Donc, voilà, ça fait un duo avec elle au mois d'octobre, qui va sûrement, je me connais, déborder sur novembre. Et celui-ci au mois de décembre. Donc, trop bien. Et ensuite, je m'étais noté que j'aimerais faire un PDF de Kevin Théohart avant la fin de l'année pour tester enfin du Kevin Théohart. J'ai trop envie. J'aurai également ma page du fil rouge octobre-novembre dans le Romantic Country. Et ensuite, j'aimerais faire un colo pour octobre rose. Alors, vu que là, je pars sur plein de colos différents que je colorie pas beaucoup, je pense clairement prendre celle-ci. Où est-elle? Je pense qu'elle doit être là-dedans. Non. Elle est là. Je pense faire celle-ci sous petit format carte postale. Ça va pas me prendre longtemps et je l'aime trop d'amour, celle-ci. Voilà. Donc, je pense faire celle-là. D'ailleurs, je vais me la laisser de côté. Voilà pour mes objectifs colo du trimestre, sachant que voilà, j'aimerais en même temps revenir dans du boule de poil, du Clara Markova, du
Anna Carlson. Enfin bon, bref, j'ai envie d'en faire plein, mais à un moment donné, je n'y arriverai pas. Mais voilà, pour le moment, ce que j'ai de prévu. Au niveau de l'organisation, je m'étais noté de remettre en ordre mon nuancier d'aquarelle, c'est chose faite. J'ai refait toutes les petites étiquettes, enfin pas refait, mais complété avec les nouvelles et remis dans l'ordre tout, et tout rerangé mes palettes. J'ai toujours pour objectif de finir mon nuancier des Prismacolor. Et ensuite de démarrer au moins un livre. Et là, vu ce que je vois... Ah si je fais le crash chic, c'est bon. Si je fais le duo avec mode, c'est bon. Sinon, je n'ai pas prévu d'aller dans un nouveau livre. Et mettre à jour mon tracker suite à mes derniers achats, c'est fait. Puisque je crois que je m'étais arrêtée là, au Mermaid, que j'avais acheté en juin. Et là, du coup, j'ai rajouté la petite sirène, Cendrillon et Hansel et Gretel d'Amandine. Au niveau des achats, je me suis noté juste les PDF de Kevin Théohart. Donc, c'est déjà... J'ai déjà un truc à rajouter, c'est les pinceaux réservoir d'eau d'Arouette. Voilà. Hop, j'ai marqué 17 €. Hop. Au niveau de mes vidéos, du coup, mon objectif, du coup, c'est dans ce rush, ma pack et mes objectifs du trimestre. Ah oui, il y a le tag, hein, illustration coup de cœur de Panorama Mix que je suis en train de vous tourner par petites séquences. C'est sur mes illustrations coup de cœur. Voilà. Également, j'ai envie de vous publier enfin mon tag que je pense que je vais appeler mes préférences colo, qui récapitule un petit peu tout ce qui va être matos que j'aime et que j'aime moins, les illustrateurs et les livres, et les coloriages que j'ai réalisés. Voilà. Donc, il faut que je publie ce tag, on va dire, dans le trimestre qui arrive maintenant qu'il est quasi fini. Et ensuite, de vous faire une vidéo sur tous mes colos des 6 derniers mois, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je crois qu'à partir du mois de mars, je n'ai pas montré de vidéos, pas publié de vidéos sur mes coloriages terminés. En même temps, il n'y en a pas énormément. Et ensuite, je me suis créé une autre petite section, c'est technique à tester. Parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai beaucoup de matos et que je m'en sers pas, que je ne diversifie pas et que j'ai envie de faire aussi des tests. Essayer tel effet, et en fait, je ne le fais pas. Donc, je me fais un petit récap. Donc, je me suis noté deux. Je vais pas le faire ce trimestre forcément, hein, mais c'est des choses comme ça. Donc, de faire un fond au pen pastel, de faire un fond au pastel à l'huile, de retenter un monochrome, comme j'avais tenté de faire, quand je dis monochrome, par exemple, sur ce modèle-là, voilà, de retenter d'en faire un, et de plus utiliser mes drawings, puisque Derwent a ouvert sa gamme à 72 couleurs. Je n'utilise pas beaucoup les 24, donc déjà de me faire la main sur les 24 avant d'imaginer d'étendre la gamme. Voilà pour mes objectifs du trimestre. Je trouve que c'est déjà pas mal. Écoutez, je crois que c'est tout pour le moment. J'espère vous montrer plein d'avancées ce week-end. Je suis excitée comme une puce à l'idée d'avoir tout mon temps libre pour quasiment que du colo. Voilà, je dis à plus. Ciao. Salut, je vous reprends le lendemain matin, on est samedi 11, il est 10 h du matin, et n'aille pas à la connerie, hein? Oui, tu as la connerie, ouais, oui, elle court partout là, allez, pousse-toi. Écoutez, hier soir, j'étais quand même pas mal fatiguée, j'étais devant mon mystère, je me suis dit, allez, fous-toi-y un bon coup. J'ai bien avancé, et puis je me suis endormie très très tôt, j'étais vraiment claquée. Et du coup, je me suis réveillée à 5 h 30 du matin. Et même pas 6 h du matin, j'étais avec mon premier café et je m'y suis mise. Et en fait, je l'ai fini d'un trait. Donc, trop contente. Ça y est, je suis venue à bout. C'était très long, très fastidieux. Les détails, je n'en pouvais plus. Mais bon, on est arrivé au bout. Là, comme ça, il vous paraît très beau. Mais franchement, dans les détails, c'est pas hyper bien exécuté. Je suis pas repassée une deuxième couche sur les... Vous voyez, on voit tout en transparence. Par contre, je me rends compte que l'éclair de chez Guangna recouvre bien, mais malgré tout, par exemple, pour le jaune qui est un Guangna, aurait mérité quand même une deuxième couche, hein, vous voyez. Mais bon, vu de loin, il est très bien. Mince, j'ai mis de l'acrylique ici. Pour le contour, en général, je contourne toujours en noir. Je trouve que ça finit bien le truc. Et ça cache surtout toutes les couleurs qui sont en bas. Là, je voulais pas l'entourer de noir parce que comme il est très clair, ça allait vraiment alourdir le truc. Du coup, j'ai pris mes aquarelles en tube.
Mes aquarelles. Mes acryliques en tube, franchement, j'ai pas grand chose. Hein. J'ai ça, je sais pas, ça vient de Temu ou AliExpress. Hein. Je l'ai acheté au tout début du colo, je l'utilise très peu. Il n'y a pas longtemps, j'avais acheté l'acrylique blanche de Liquitex. J'ai fait un mélange avec ça, laquelle un couleur chair un peu, voilà celui-ci, et un gris clair. Je sais plus lequel c'était. Je crois que c'est... Non, pas le dark gray, c'est un médium. Je sais plus. Un gris moyen. Voilà, medium gray. En fait, ce que j'ai fait, c'est que... Excusez-moi, je suis toujours un peu malade. Je me suis souvenu que quand on voulait peindre un mur, qu'on voulait repeindre par exemple une couleur très foncée, le mieux était de passer une couche de gris clair avant de remettre du blanc, par exemple, pour neutraliser en fait la couleur foncée en dessous et mettre du blanc par-dessus, ce gris. Sinon, on peut repasser 10 couches de blanc, la couleur foncée va ressortir. Et je m'en suis souvenu, je me suis dit, bah, ça doit marcher aussi pour le colo, on va tester. Du coup, j'ai fait un mélange de blanc avec le gris moyen. J'ai recouvert ici, puisque c'est là où on a les petits carrés de couleur. J'ai repassé aussi là où j'avais bien dépassé et où c'était en bleu foncé. Et ensuite, j'ai rajouté dans mon reste de mélange de ces deux couleurs, hop, celle-ci. Et du coup, j'ai obtenu un espèce de gris chaud. Et c'est exactement ce style de couleur que je voulais pour que ça rappelle un petit peu le rose qu'on retrouve, que ça encadre bien et que ça alourdisse pas quand même le colo. Donc franchement, c'est pas parfait, mais je suis vraiment très contente d'être arrivée à bout de cette double page depuis le mois de mars. Voilà, je me dis, je l'ai pas abandonné, j'ai pas... Voilà. J'ai persévéré, c'est bien. Du coup, c'est la 65-66, et avec le plus grand des bonheurs, je peux la barrer. Ça, c'est fait. Voilà. Donc, bah, écoutez, le week-end colo démarre bien. Là, je vais vaquer à mes occupations. Peut-être un petit peu jouer. Et puis, je vous retrouve un peu plus tard pour mes avancées. Salut, je vous retrouve, on est dimanche soir, et oui, déjà, c'est fini. Je vais vous montrer l'avancée dans le seul colo du coup que j'aurais avancé hors mystère comme vous avez vu hier. J'ai avancé le Mermaid. Qu'est-ce que j'ai fait depuis hier? J'avais fait la queue, mais j'avais pas fait ça. Donc cette partie-là, je l'ai faite au light fast ou au polychromos? Au light fast. Et en fait, j'ai fait un espèce d'arraché du vert foncé au vert clair. Et ensuite, j'ai pris deux rouges, enfin un bordeaux et un rouge très très foncé pour faire du coup la queue. Je sais pas trop quoi en penser. Je voulais pas rajouter une autre couleur à la sirène. Bon, ma foi, je trouve que ça passe. Faut voir après comment le reste du colo va être fait. J'ai fait également donc du coup cette partie là. Je crois que son bonnet je l'avais pas fait, ses bijoux non plus et ses cheveux. Et tout à l'heure j'ai fait un live avec Ago, ça s'est décidé hier soir. Ouais, tard hier soir je crois en fait, ça s'est décidé qu'on se faisait un petit duo tous les deux. Et en live j'ai fait tous les coraux ici qui me manquaient. J'ai pas réussi à retrouver un petit peu la technique que j'avais fait pour avoir cela. J'ai repris pourtant les mêmes crayons, mais vous voyez, c'est pas fait pareil. J'ai pas réussi à retrouver le truc, mais bon, au moins c'est dans les mêmes couleurs. Bien que ce soit pas les mêmes pour moi, parce qu'ils poussent verticalement, et eux, ils partent un peu comme ça. Mais je voulais pas trop diversifier les couleurs. Et à la fin du live, j'ai... fait cette partie-là, juste une base Oikten, savoir si je le reprends, si je l'ombre après au crayon ou pas. Comme ça, on va dire que j'aime bien, parce que c'est pas un élément non plus central du colo, donc je suis pas sûre qu'il faille repasser dessus. Donc du coup, ce soir, je vais essayer d'avancer cela, là, derrière. Et ensuite, grosse question par rapport aux bijoux. Je sais pas trop comment m'en sortir pour trouver un effet lumineux. J'en ai parlé en live et c'est vrai que je sais pas trop. Soit je fais un effet lumineux... un peu doré au pen pastel ou au pastel à l'huile, je me dis aussi, ça pourrait être bien. Franchement, je sais pas trop. Il faut que je trouve des images de rêve, je pense, de coffres de trésors sur Pinterest pour m'aider un petit peu.
Voilà, voilà. Mais écoutez, ce sera l'avancée du week-end. Je suis plutôt contente, même si c'est pas non plus une avancée fantastique. Mais je retiendrai que ce week-end, j'ai enfin fini ma double page de La mort qui tue de Mystère. Voilà. Allez, je vous dis à plus tard. Ciao. Salut, je vous reprends pour un nouveau rush. On est le samedi 18 octobre. Et hier, je ne travaillais pas. Et du coup, j'ai quand même pas mal avancé. Alors, vous allez dire, c'est pas non plus une avancée miraculeuse, mais voilà. C'est peut-être un petit pas pour vous, mais c'est un grand pas pour moi. J'essaye d'avancer sur mes 3 en cours en espérant en voir la fin parce que tous, j'y suis depuis un mois dessus, même voire un mois et demi presque. 3 mois, je pense. Et 3 mois également pour celui-ci. Donc, ouais, envie de les finir. Donc, je vais vous montrer lequel. Allez, je vais vous montrer le Romantic Country. Dans la semaine, j'ai essayé d'avancer un petit peu, par-ci, par-là. En avançant sur les pots, les feuilles, les fleurs. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait pour le moment. Voilà, petite avancée. J'y vais tranquillou bilou sur celui-ci, franchement, je le savoure. Donc, bon, ça ne me dérange pas s'il traîne. Après, bon, on est le 18, j'aimerais l'avoir fini pour la fin du mois, parce qu'à la fin du mois, j'ai proposé 2 autres colos pour les 2 prochains mois, novembre, décembre. Et j'aimerais donc du coup l'avoir fini pour... me lancer sur le colo de novembre-décembre. Ensuite, hier matin, je me suis dit, allez, attaque-toi à tes requins. Donc, toujours avec mon combo de Prisma, je l'ai beaucoup moins bien travaillé. Je trouve que celui-ci, j'ai fini celui-ci. Je suis pas hyper satisfaite de ce que j'ai fait, mais franchement, j'en ai marre de ce colo. Je suis allée voir les lives en replay de Barbara Color qui donnait le combo pour ces petits poissons. Et je vais suivre tout simplement ce combo. Et maintenant de savoir qu'il faut que je m'attaque aux poissons, flemme quoi. Donc je pense qu'il va traîner 1 ou 2 mois de plus, colo. Et je vais faire petit bout par petit bout quoi. Style là, tous les poissons d'un coup là, tous les poissons d'un coup ici, ici, ici. Mais voilà, y aller vraiment par zone parce que sinon... c'est fastidieux, quoi. Voilà. Et après, petite touche d'aquarelle nacrée pour les petits poissons. Et ensuite, j'ai bien avancé, pour le coup, celui-ci. Voilà. Qu'est-ce que j'ai avancé depuis 2 jours? Donc, déjà dans la semaine, déjà en live, la semaine dernière, chez Ago, j'avais fait ces coraux-là. Ça, je vous l'avais montré, je crois, les trompettes ici. Dans la semaine, j'ai fait ça, Wing Tense, de gris et puis basta. Et ensuite, j'ai fait les finitions de ces petites plantes, là, juste au longo, tranquille. Ce truc-là, là, au Light Fast, franchement, je savais pas trop ce que c'était, donc j'ai pris le violet comme à côté. Et ensuite, là, tout hier, je me suis attaquée aux bijoux, donc à majorité de l'or. Ensuite, j'ai pris... des couleurs qui font penser au rubis, émeraude et saphir. Et hier soir, j'ai tout détouré. Je voulais faire un effet brillant. Donc l'effet brillant, je l'ai géré avec une base de Lumocolor jaune. Est-ce que je l'ai là ou est-ce qu'il est au salon? Il est au salon, je crois. Ouais. Donc Lumocolor jaune. Et par-dessus, j'ai pris un Guangna jaune fluo. Et j'étalais avec mon doigt. En fait, je faisais des petits points et j'étalais avec mon doigt. Et ensuite, avec un lingot jaune clair, j'ai fait cet effet un petit peu de brillance avec ces petits traits. Et ensuite, j'ai essayé de faire des étoiles scintillantes. C'est pas ouf. Hein. De loin, ça va, mais bon, quand on fait de près, c'est pas génial. Mais bon, voilà. Ce matin, j'ai préparé mes bubules. Je voulais les faire bleus, puis après, je me suis dit, bah non, parce que on est déjà dans l'eau, donc c'est plus ou moins transparent, en fin de compte. Donc, j'ai rempli du fond, de la couleur sur lequel elles étaient. Donc, par exemple, là, sur la pierre, je les ai coloriées en gris, j'ai des taureaux blancs. Là, en bleu, parce que je vais être sur le côté mer foncé. Ici, comme c'était sur la queue de la sirène, je l'ai fait en rouge. Voilà, j'ai essayé de respecter ce que je voulais faire dans le fond. Là, il faut juste que je travaille avec au crayon vite fait cette partie-là pour être de la même couleur que le pen pastel ici. Donc, je pense que je vais prendre un Light Fast, je pense, pour travailler l'effet lumineux ici parce que je ne pourrai pas passer de l'acrylique sur du pen pastel après. Donc, cette base-là, ici, je vais faire au crayon et ensuite, je vais m'attaquer à tout le fond. J'ai sorti tout mon petit matos, j'ai pris mon combo de bleu. Donc, je suis partie sur l'ultramarine, très clair, moyen,
moyen plus, on va dire, et je n'ai pas le foncé. Donc, du coup, ça, c'est un bleu de phthalo. Ouais, c'est ça. Phthalo très foncé, mais je pense que ça va pas forcément bien se marier. Donc, au cas où, je prends le noir pour faire ces deux. Et sinon, j'ai pris du blanc pour faire le phthalo avec du blanc. Je sais pas trop. On va voir. Il faudrait déjà que je fasse un essai au Pantone, sur du Pantone, et me lancer sur le fond. J'ai très peur. Vraiment, j'ai très peur du fond. Bref. Allez, je vais avancer cette partie-là, puis je reprendrai pour le fond pour le faire ensemble. À plus. Alors, hop, j'ai mis une feuille de protection en dessous. J'ai donc mes petits pans ici. J'ai essayé de reproduire l'effet lumineux ici, mais en fait, j'ai fait une base de bleu. Et à vouloir trop le recouvrir avec le Lumocolor, ça fait bien plus jaune que cette partie-là, qui était beaucoup plus subtile que cette espèce de caca que je viens de faire. Bon, c'est pas grave. Ce que je vais essayer de gérer, c'est de ne pas mettre trop de bleu ciel sur cette partie-là, parce que ça risque de faire verdâtre. Puisque forcément bleu et jaune, ça fait vert. C'est pas les faire chercher. Donc déjà, je vais démarrer par là. C'est pas très logique qu'il y ait du bleu ici, mais bon. Ça se verra pas trop. J'ai d'abord délimité ma zone de lumière. Voilà. En respectant, là vous voyez ici. Alors, je vais attaquer au pen pastel. Je vais essayer de vous rapprocher. Je vais essayer déjà de respecter le trait de lumière que j'ai essayé de faire. Donc, on va déjà peut-être céder une règle. Donc, je suis partie comme ça. Ouais, donc c'est bon, j'étais pas trop mal ici. Et ensuite... ça me permettra de pas trop me planter. D'être un peu cohérent sur ce que j'essaie de tracer. Et ensuite, ici... Ah ben non, il faut que je fasse peut-être là. Tac, voilà. Et là, hop. Voilà. J'espère m'en sortir comme ça. Allez, c'est parti. Voilà ce que ça donne. Je ne suis pas convaincue à 100%. Mais bon, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de gommer
très légèrement ces parties-là pour pouvoir les repasser du coup avec celui-ci. Voilà. Parce que là, je vois que ça ne se voit pas trop. Ici, ça se voit hein, clairement. Mais ici, là, celui-ci ne se voit pas trop. Donc, je me dis que je peux essayer de gruger et de recouvrir un maximum ça. De toute façon, ces trucs-là, ils me faisaient caguer là depuis le départ. Je sais pas trop comment les gérer. Ouais, je suis un peu embêtée avec eux. Parce que là, il va falloir que je fasse plein de zigouigouis là-bas au fond. Ça me plaît pas. Je sais pas trop comment faire, mais bon, j'ai pas trop le choix. Je vais essayer donc, pareil, de gommer toutes les parties où j'ai dépassé un petit peu. Hein, là, ici, là, il y a un petit peu de pâte pastel ici sur la queue aussi. Bref, je vais essayer de faire ces petites finitions-là, de bien repasser en blanc sur les petites bulles pour qu'elles ressortent bien. Voilà. Mais écoutez, je vous prends tout à l'heure, j'espère, pour la finalisation de ce colo. Bon, me revoilà. En fait, je vais reprendre le fond. Il y avait mon fond enfin le livre pardon qui était ouvert sur la table de la salle à manger et mon copain m'a dit c'est pas assez réaliste puisque tu es au fond de l'eau et ton eau est trop claire. J'en ai parlé à Maud, elle me dit oui, effectivement, il a raison. Du coup, je vais reprendre, voilà. J'ai très peur. Je vais y aller avec touche de noir et de l'ultramarine du coup. J'ai très peur du résultat. On y va. Voilà ce que ça donne. Je sais pas trop quoi en penser. Je vous avoue que je sais pas trop quoi en penser parce que du coup je me dis que ça au milieu c'est trop clair, ça jure trop. Mais en même temps, si du coup j'utilise ça, ça va pas assez se démarquer du reste. Je crois que c'est une histoire sans fin. Je suis un peu déçue. Concrètement, bon, il faut que je gomme les parties où j'ai bien dépassé, parce que alors là, pour le coup, j'ai dépassé vraiment comme une cochonne sur la queue. Bon, là, on s'en fout sur les plantes au marqueur acrylique, il n'y a pas de souci, mais sur les cheveux, sur la queue, là, c'est un peu dégueulasse.
je crois que je vais m'arrêter là pour ce colo, enfin en tout cas pour le fond. Je vais faire les petites finitions là, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout bien nettoyé, tout repassé, etc. Mais je pense que malheureusement, j'arriverai pas à mieux. Bon, je voulais cet effet lumineux, je l'ai, mais manque de technique dans tout ça. Voilà, allez, je vous retrouve plus tard. Et salut, je vous retrouve, on est dimanche soir. Tard dans la soirée, clairement. J'ai fini les finitions de ce colo ce matin. J'ai pas eu le temps de vous tourner un rush dans la journée. Donc vous avez vu ma tentative de rattrapage du fond pour essayer de l'obscurcir un peu plus. C'est pas ça encore, dans le sens où je pense que je n'avais pas les bleus qu'il fallait, je n'avais pas le ultramarine très foncé. Ce qui fait que en essayant de rajouter du noir ou du gris, j'avais l'impression de plus salir le fond qu'autre chose. Donc je me suis arrêtée là. C'est plus foncé, ça aurait eu le mérite d'être plus foncé, mais c'est pas grave. Je trouve que ça s'harmonise quand même bien avec le reste du colo. Donc on va dire que c'est le principal. Au niveau des finitions, au stylo gel Morandi, je suis venue repasser les formes que je ne comprenais pas dans le fond. De la couleur qui se rapprochait le plus du fond. Bon, ça se voit du coup, hein, clairement, mais bon, ça choque pas non plus. Enfin, je trouve que ça me choque moins que de les laisser en noir. Ensuite, toujours au Morandi, je suis venue repasser sur les petites plantes ici, puisque en passant le pen pastel, forcément, ça les avait un petit peu atténuées. Au stylo gel blanc, donc le Sakura que j'ai, je suis venue repasser toutes les petites bulles. Pareil, parce que le pen pastel les avait atténués. Dessus, je suis venue mettre du Glossy Accent. Donc, j'ai mis qu'une petite couche. Et voilà, ça permet d'avoir un petit effet 3D. C'est un peu moins brillant là où j'ai fixé beaucoup le colo. Parce qu'il y avait le pastel. Hein. Elles sont un peu plus mat en fait. Je pense que ça a enlevé l'effet glossy que l'on retrouve plus ici. Et ici, il y a eu moins de fixatif parce que là, j'ai pas forcément cherché à fixer puisqu'il n'y avait pas de pen pastel sur cette partie-là. Ensuite, je suis venue rajouter un petit effet lumineux un peu plus marqué de ce côté-là parce qu'ici, il est vraiment très marqué. Mais ça reste quand même plus marqué de ce côté-là que de ce côté-là. C'est pas très grave non plus. Ça se voit, mais ça jure pas non plus. En tout cas, mon petit coffre, j'aime bien. Je savais pas trop comment gérer l'effet lumineux. J'en suis quand même assez contente. Et ensuite, qu'est-ce que je suis venue faire? Du Stickles au niveau de la queue de la sirène. Voilà, j'aime beaucoup, ça donne un petit effet brillant sans qu'il y en ait trop non plus. Donc ouais, franchement j'aime bien. Je suis vraiment ravie d'avoir fait ce duo avec Maud et d'avoir entamé avec elle ce livre que franchement j'adore. Voilà. Donc au niveau des objectifs, ça en fait un. Et ça va faire du bien de se dire qu'on avance un peu. Donc, voilà, finir le duo avec Maud, ça, c'est fait. Hop. Voilà. Il faudra que je finisse mes deux en cours, Romantic Country et le Kirby, avant d'entamer les futurs duos. Et il me reste que quelques jours pour faire celui-ci, le colo d'Octobre Rose, que j'aimerais vraiment faire, mais ça, vous le verrez dans un prochain vlog. Voilà, et ensuite je suis en train de regarder voilà, technique à tester, fond pen pastel. Voilà, je peux me dire que ce trimestre j'en ai fait un. Le but ce serait d'arriver à m'entraîner à faire un fond au pen pastel et un fond au pastel à l'huile tous les trimestres, d'essayer de me je vais pas dire forcer, mais d'essayer de prendre l'habitude de changer le type de médium que j'utilise à chaque fois. Voilà, histoire de m'améliorer au fur et à mesure sur ces médiums que je gère un peu moins, on va dire. Voilà. Bon, écoutez, ça va être tout pour ce vlog. Je pense qu'il va être quand même très très long dans l'ensemble, parce que je l'ai démarré il y a un mois. Je crois qu'on est le 19 octobre ou le 20, non le 19. Et j'ai démarré le dernier vlog pendant mon week-end avec Maud. Donc, c'était le 19-20 septembre. Donc, c'est il y a un mois. Donc, voilà, je suis désolée de vous avoir tourné un vlog sur tout un mois entier. Mais bon, on s'organise comme on peut. J'espère en tout cas que vous aurez aimé la vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours vraiment très plaisir. Et j'essaie de prendre le temps de vous y répondre. Et à me mettre donc un petit pouce si le cœur vous en dit. Je vous dis à très très bientôt. Vous coloriez bien de votre côté. Je vous fais de gros bisous. Ciao!